On est Siman Taflamet Gimel, on dit 433. On a fait ça, il fallait hier, on a dit que comme il y a beaucoup de marloquettes, comment faire, bougie ou torche de marloquettes, je pense, celui qui peut faire à la bougie, il n'y a rien de mieux. Mais la majorité des postes qui me disent qu'on peut faire la bougie et allumer la lumière, il n'y a pas de problème. Je récapitule en deux mots de lumière. Personnellement, je rajoute aussi une lampe, parce que ça m'aide quand même, électrique. Je laisse la bougie allumée, mais à savoir qu'a priori, selon beaucoup de poskim, on ne peut faire la bracha que sur une bougie. Et c'est bien aussi au début d'éteindre la lumière, évidemment, bien que ce n'est pas obligé, mais au moins au début pour marquer, surtout quand on a des enfants, marquer la halacha, et ensuite on allume la lumière. Et si on veut, on peut rajouter aussi une lampe. En tout cas, c'est sûr que pour accomplir la mitzvah d'après tout le monde, le début, faire la vérification à la lueur d'une bougie, exactement comme la halacha a été, parce que apparemment, il y a des raisons beaucoup plus profondes que ce qu'on s'imagine pour cette 4 mètres. On voit que ça a pris des psukim. On a besoin d'un passouk pour te dire qu'il faut une bougie pour éclairer. J'ai besoin. C'est possible qu'en tout, on a besoin d'un passouk. Mais on voit que Rachamim, ils ont recherché. Ils auraient pu dire on a institué qu'il faut faire l'abdika parce que la bougie, elle éclaire bien. C'est Rachamim qui ont institué. Rachamim, ils ont trouvé des psukim, une liste de psukim, pour nous dire qu'on va faire l'abdika avec la bougie. Ils ont donc basé ça sur un passouk. Donc c'est sûr qu'il y a des raisons profondes de Kabbalah de prendre la bougie. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux faire la bracha sur la bougie. Mais on peut s'aider en plus, rajouter la lumière que Hachem nous a donnée aujourd'hui, qui est l'électricité. Bon, il dit le saïf bête. Je vais essayer de lire juste les halachot qui nous concernent aujourd'hui, d'accord? Les siman des saïfim. En botkim leor avuka, il ne faut pas prendre une torche et là leor un air. Donc si quelqu'un a un air de Havdalah, il ne faut pas l'utiliser. C'est une bougie avec avuka, c'est-à-dire une torche. C'est dès qu'il y a deux fils dans la bougie, ça s'appelle une torche. Parce que le feu, pourquoi? Le feu, il est grand, et la Gemara a dit deux raisons. Première raison, parce qu'il a peur de rentrer sous le lit avec une torche, pour vérifier, je parle. Deuxièmement, la Gemara a dit, très intéressant, que la bougie... Ah non, je me suis trompé. Bon, avocat, c'est ça, Donc il y avait dans le temps, les torches, tu sais quoi, une torche, c'était un bois comme ça, on mettait ça. La Gemara a dit, la bougie, elle éclaire devant, et la torche s'éclaire derrière. Je sais pas. De plus, la Gemara a dit, la bougie, c'est continu, et la torche, ça saute. Donc c'est des raisons. En tout cas, une des raisons que la Gemara a dit, tout simplement, parce que un homme ne va pas faire entrer une bougie de l'Avdallah. Quand c'est un feu qui est trop grand, il a peur, ça va le faire craindre, il va s'empêcher de faire l'abdika comme il faut. Vélo béner shel chelev, vélo shel shuman. Il ne faut pas utiliser un air avec du suif qui est de la graisse interdite, vélo shel shuman, vélo shel shemen. Et la béner shel shahava, les raisons de tout cela, c'est parce que il a une crainte que ça va couler. Il a peur que ça va, ner shel chelev, ou bien de l'huile, il a peur que ça va, dans le cas du chelev, il risque que ça va tomber sur ses ustensiles, ça va rendre cachère. Et quand c'est de l'huile, il craint que l'huile va tomber, ça va couler. Mais dit le Mishnah très intéressant, s'il a fait l'abdika avec une torche, il faut savoir que c'est pas valable même a posteriori. Alors, je ne sais pas s'il veut dire aussi les bougies de l'Avdallah, que c'est à ce point-là considéré comme une torche, mais il faut savoir donc si quelqu'un il a fait par erreur la bougie de l'Avdallah, il faudra apparemment refaire l'abdika. Par contre, s'il a fait avec une bougie en graisse ou en huile, on considère qu'il a quand même fait, je m'excuse, quand c'est de la graisse, a posteriori c'est valable, et quand c'est dans l'huile, c'est une marloquette. Dans ces cas pareil, mais si c'est de l'huile, de la graisse ou la torche, téléphonez au Rav, lui demander quoi faire. Parce que parfois, il faut refaire. Le Rama, il ramène aussi que deux bougies qui sont l'une à côté de l'autre, ça s'appelle aussi une torche. Et les poskim disent que les bougies de l'Avdallah, la même chose, parce qu'il y a deux fils, donc ça fait comme un feu de torche. Saïf Gimel, Bodek kol hamekomot sheyesh lachos shema hirnisu b'hem chametz. Il faut vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas de chametz, là où il y a un risque qui est rentré du chametz. C'est-à-dire un risque lointain, on parle. C'est de ça qu'on parle. Velachen, kol chadrei habayit, toutes les maisons, toutes les chambres, veha aliyot, les greniers, tzrichim bedika. Je peux permis de donner la même ou plutôt vélo. Parce que des fois, c'est vrai qu'on ne mange pas. On ne va pas manger en haut à l'étage. Mais des fois, un homme il rentre avec du pain là-bas.
Aujourd'hui, on a les bonbons et les gâteaux, donc c'est sûr que ça peut arriver. Et on ne parle pas dans le cas où il y a des enfants, que dans le cas où il y a des enfants, c'est sûr que je ne pense pas qu'il y ait un endroit où il n'y a pas un risque, qu'il y a du chametz. Par contre, il dit Aval otzrot yain she'en mistapek mehem. Un endroit où on conservait le vin, qu'on n'avait pas l'habitude de rentrer en plein repas, c'est-à-dire on faisait sortir le nombre de bouteilles, on les fait sortir d'avance, donc il n'y a pas de risque qu'il y a dedans du chametz. Chen matben vekayotsebo, l'endroit où on conserve la paille. Et l'amstrim médical, en tout cas, il faut adapter. Là où il y a même un risque lointain, il faut faire l'abdika. Mais un homme ne peut pas dire je suis sûr que je ne vais pas rentrer du chametz, parce qu'au courant de l'année, on a dit, puisque la halakha ne nous interdit pas, milita de l'orami allez la vadate, quelque chose que je n'ai pas cette obligation, je ne peux pas dire que j'ai ma tête dessus. C'est vrai, par exemple, que une femme, une fois qu'on a nettoyé, je dis une femme, mais si on a nettoyé une chambre, donc puisque c'est avant Pessah, on fait très attention de ne pas faire entrer du chametz. On verra que c'est possible, que c'est considéré comme un endroit qu'on ne fait pas entrer de chametz. Ouais, ça on verra. Mais en général, un homme ne peut pas dire je suis sûr qu'il n'y a pas de chametz. Rien n'est sûr. S'il est sûr, c'est parce qu'il n'est pas conscient qu'il fait des choses sans conscience. Ouais. Combien de fois on est sûr et on fait pas. J'ai du blé au grenier, il faut tuer les rats. Très bien. La raison, puisqu'il est immangeable, puisqu'il l'utilise pas en tant que blé, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est Bézat Hachem le dimanche, dans la de dimanche, on va. Bon, Saïf Dalet, c'est des exemples concrets. Saïf fait la même chose. Saïf Vav, qui nous intéresse parce que c'est truc. Refet chez le Bakar et notre Rebédika. Les tables, je pense, ça s'appelle là où les vaches, c'est les tables. Les tables, oui. Ouais. On n'a pas besoin de vérifier pourquoi. Parce que s'il y avait du chametz dedans, c'est sûr que les animaux l'auraient mangé. Là où il y a les poules, comment on appelle ça? Un poulailler. Et notre parce que s'il y avait du chametz, les poules l'auraient mangé. On verra. Et la même chose dans mon jardin, le milieu de mon jardin, et notre le Mishnah Berurah, c'est quoi le milieu? Tout le jardin. La kavena, s'il y a des trous, dans des coins, c'est-à-dire le jardin, les coins par terre, là aussi on considère que les oiseaux l'ont mangé. Mais s'il y a des coins, c'est-à-dire s'il y a des trous dans les murs, surtout dans les murs, des coins, quand vraiment, que là-bas il y a une crainte, ça il faut vérifier. Mais les ratridans, on peut jeter des miettes. Une seconde. C'est bon. Le milieu du jardin, Sheim Hayasham de la cour plutôt, Sheim Hayasham Chametz, Orvim ou Charofot, les corbeaux et les autres oiseaux, Hametsuim Sham, fréquents là-bas, Yochelou, ils vont le manger. Très bien, et c'est là, c'est important. Vehanemile misafek Chametz. Ça, c'est si je ne sais pas, est-ce qu'il y avait du Chametz ou pas. Aval Vadaï Chametz, l'eau. Mais si je sais qu'il y avait du Chametz, il faudra vérifier. Mais là aussi, les poskim me disent, et là, c'est une discussion. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait du chametz. J'aurais donné du pain. Comment on le fait? Là, il y a une marloquette. Il y a qui disent, il faut, si j'ai donné du pain plus de 30 jours avant Pessah, ça ne s'appelle pas que je sais qu'il y avait du chametz. Parce qu'en 30 jours, c'est que ça a disparu. Le Torah Traïm, il dit, même si il suffit qu'il y ait plus de 24 heures, déjà avant l'abdikat chametz, si j'aurais donné du chametz, on considère qu'en quelques heures, c'est sûr que ça a disparu. Le Mishnah Berurah lui-même, il n'a pas tranché. Il émet les deux avis, une fois comme ça, une fois comme ça. Donc, moi je dis tout ça, c'est pas vraiment, la question ne se pose pas, ça se pose quand c'est compliqué, ça il faut être intelligent, quand on dit, il faut vérifier dans sa tête, il faut savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les étables d'aujourd'hui, pour ils nourrissaient les oies, je crois, qu'ils leur donnaient du blé, ça c'est sûr qu'il faut nettoyer, parce que c'est constant, il y a toujours, c'est sûr qu'il y en a. D'ailleurs, en Eretz Israël, il faut savoir que on donne à manger du kasher et Pessah déjà 2 ou 3 mois avant Pessah, comme ça il n'y a aucun problème. Il faut savoir surtout dans le temps, ça peut expliquer aussi, surtout dans le temps que les poules mangeaient du blé, il y avait beaucoup les rabbanim, Shabbat, ils étaient très Pessah, les rabbanim étaient très occupés, parce que souvent de temps à autre, ça arrivait trop fréquemment, parce que tu vois que les poskim en parlent beaucoup, qu'on nettoyait le poulet, mais il y avait toujours 1 ou 2 graines qui s'échappaient, et qu'on retrouvait en plein Shabbat quand on veut manger la daf. Et on vient chez le Rav pour faire, donc c'était fréquent. D'ailleurs, je pense que les Marocains, en tout cas mes ancêtres, ne mangeaient pas de poulet, justement pour éviter ce problème. Je ne mange pas de poulet, moi. C'est vrai. Alors, il faut savoir une chose. Il y avait même du maïs dans le gosier. Le maïs, c'est moins problématique. Il n'y a pas de raison. Ça, il faut savoir une chose. Et ça, il faut répéter. Pessah, Am Israël, Kdoshim, les saints, Nahagu, d'être mahmir, beaucoup
plus que la halakha. Et un minhag, il ne faut pas le changer. La raison n'est pas parce que c'était des ignorants. La raison n'était pas parce qu'ils aimaient se martyriser. La raison, elle est très simple, parce que Hametz, c'est extrêmement grave, même Beshogeg. Ça veut dire grave, comme le Rizal dit. Celui qui, même Mashirou Hametz, même un quelconque Hametz, il a réussi à ne pas manger un quelconque Hametz à Pessah, Mouvtachlo, il a une promesse qui va toute l'année sans avérote. Au fait, le Hametz, on ne comprend pas ça. Le Hametz, c'est le Yetzer Hara. Une semaine, c'est une désintoxication. La désintoxication, tu peux la faire comme il faut. Après, tu vas être sensible. Mais tu peux te désintoxiquer, ou alors rien. Même pas un machéo. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que c'est vrai que c'est permis. Et c'est sûr que quelqu'un qui, par hasard, a mangé une trace de Hametz, c'est pas grave. Mais s'il est allergique au gluten, vous allez voir que même ces traces de Hametz, c'est problématique. Donc on voit que ces traces existent. Et dit le Harizal, c'est vrai qu'il n'y a rien de grave. Tu ne fais aucune avéra. Mais il faut savoir que si il a mangé, ces traces ont laissé des lésions dans sa neshama. Et Am Yisrael Kdoshim faisait au-delà de ce que la Torah leur disait. Il prenait des précautions, comme les Marocains qui ont des minhagim extrêmement difficiles. Moi je ne le suis pas, je suis certain. Mais je ne peux pas dire que je suis comme mes grands-parents qui ne mangeaient ni de poulet, ni de poisson, ni de produits laitiers, ni de sucre. Mais par contre, est-ce qu'on a le droit de changer un minhag? Alors ça, il faut savoir une chose. Minhag Israël Torah, c'est interdit de changer les minhagim de ses ancêtres. Mais, là ça dépend. On va demander à Rabbi Yashiv, est-ce qu'un Marocain peut changer ses minhagim? C'est la différence des Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils ont des minhagim. Ça dépend comment le minhag a été accepté. Est-ce qu'il a été accepté en tant que takana? Takana, ça veut dire en tant que c'est institué. C'est-à-dire, étant donné, comme bichoulakou, comme khalav des goyim. Pas le khalav, c'est une marloquette, mais les fromages des goyim. Les fromages des goyim, puisque parfois c'est pas cachère, on a interdit totalement les fromages. Même si Eliyahu Hanavi va dire, je te promets que c'est totalement cachère, Chachamim, ils ont interdit. C'est ce que le minhag des Ashkenazim, de ne pas manger les féculents, que kniot. Personne ne sait la raison exacte, mais il y a des raisons kabbaliques. Mais puisque ça a été institué, comme ça, c'est assourd, on ne peut pas changer le minhag. Al titosh Torah timecha, c'est comme le Gemara dans Yerushalmi dit, si moi j'ai pris un vœu, je peux annuler mon vœu, mais quand c'est mes ancêtres qui ont pris un vœu, je ne peux pas annuler le vœu de mes ancêtres. C'est un vœu. Mais les Marocains, comme il dira, on n'a pas pris ça en tant qu'institution, on a pris ça plutôt parce qu'il y avait une crainte réelle. Les poulets mangeaient du blé, et donc ça arrivait des cas